les autres. Ta question là, c'est de savoir sur l'islam. Nous on t'explique. Laisse les autres. Mais c'est quand les autres viennent dire que hey, vous êtes dans le faux quand on est dans petit. Vous voulez montrer que l'islam est vrai. Ouvre ton cœur. Sois sincère, puis deviens merci. Maintenant frère, tu as été créé non? Oui. Tu as été créé. Oui. Maintenant, qui t'a créé? Tu ne connais pas la personne. Mais est-ce que tu sais que lui qui t'a créé là, il ne t'a pas créé comme cela? Parce qu'Allah il pose la question dans le Coran, Sourate 23 à partir du verset 115. Il dit, pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? Allah il te pose la question. Il dit, toi tu crois qu'il t'a créé là, c'est pour ne rien quoi? Est-ce que toi tu as déjà vu quelqu'un qui a créé une entreprise pour ne rien? Non. Tu as déjà vu? Non. Maintenant quand Allah il te crée là, c'est pourquoi? Est-ce que tu t'es posé cette question? Parce que avant, 100 ans avant, tu n'étais pas là. Et 100 ans après, tu ne seras pas là. Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu pourquoi? Est-ce que tu t'es demandé? Je me pose la question, je l'ai lu. Est-ce que tu trouves une réponse? Pas encore. Merci beaucoup. Oh, la réponse, la réponse là, c'est en islam tu dois trouver cela. Parce que Allah il nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il a créé les djinns ainsi que les êtres humains, c'est pour que nous lui adorons. On est sur cette vie là, c'est pour passer un examen. Ceux qui vont œuvrer, qui vont réussir, ils vont hériter le paradis. Et ceux qui vont échouer, c'est l'enfer. Donc on est venu, c'est pour être éprouvé. Toi, actuellement là, c'est-à-dire tu ne connais même pas le but de ton existence, tu te promènes seulement comme ça. C'est la pire des races. C'est quelqu'un qui se bat, c'est comme une voiture sans frein. C'est une catastrophe. Quand tu t'en vas sur mon pays, tu sais pas ta destination. Vous n'avez pas compris mon objectif. Je sais, mais je te dis. Non, quand il dit une voiture sans frein, tu n'as pas compris ce que je veux dire. En fait, je vais t'amener à comprendre. Quand il dit que toi, tu ne veux pas te mettre dans des religions parce que ça crée des conflits, que toi, tu adores un Dieu que tu ne le connais pas, c'est que tu veux dire que toi, tu as une adoration sans orientation. C'est que toi, tu es un gars qui roule ta voiture, mais tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais tu ne connais pas. Tu roules seulement. C'est ça qu'il te dit. Alors que si tu connaissais qui était ton Dieu, qui était ton créateur, ton adoration, ta prière allait être précise. Tu n'as pas fait une prière dans le vide. Parce que tu connais à qui tu t'adresses. Quand tu dis tu ne sais pas, tu ne le connais pas. Donc tu roules, tu ne sais pas où tu t'en vas. Et en fait, il y a toujours eu un débat sur le nom de Dieu et Allah. Non, en plus, nous on est musulmans. Quand tu parles de conflit, nous on est musulmans, on n'est pas dans le conflit. Non, on n'est pas dans le conflit ici. On n'est pas dans le conflit. Depuis, attends, les chrétiens qui t'a vu, on est tout tranquille. Tu as vu comment nous on s'est parlé, on a parlé, on ne s'est pas entendu, mais on s'est laissé dans la paix, dans la tranquillité. Même si ici il n'y a pas de conflit, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des conflits entre les chrétiens et les musulmans. Attends, je veux savoir. Je vais te poser une question. La première guerre mondiale, c'était un conflit de quoi? Chrétien et musulman, non? Non. Maintenant, il y a quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que... Est-ce qu'il n'y a pas de conflit dans ta famille? Il y a conflit dans ma famille. C'est les musulmans qui ont fait ça. Non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de conflit dans ton travail? Les conflits dont vous parlez, c'est différent des conflits qui peuvent t'arrêter, qui peuvent te faire perdre ton souffle de vie. Toi, tu pèses. Attends, les autres conflits, on ne met pas là-bas. On meurt, mais mourir et puis... Quelqu'un te dit, viens ici, c'est tel Dieu qui est bon, c'est tel Dieu qui est bon. Tu es perdu, tu ne sais pas où mettre ton esprit. Frère, écoute bien, on ne te force pas à devenir musulman. Sourate 2, verset 256. Si on t'a appelé, que ça ne te plaît pas, tu restes. Si ça te plaît, tu rentres. En islam là, on ne force pas l'homme. Nous-mêmes à la place là même là. C'est limité aussi. C'est limité pour quelqu'un. Écoute-moi. On ne t'oblige pas à devenir musulman. On t'a présenté. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu t'en vas. C'est quelqu'un qui veut s'asseoir quelque part, qui demande qu'est-ce qui se passe ici. Donc toi, tu ne veux pas t'asseoir. Toi, tu vas t'asseoir, non? Mais si il ne voulait pas m'asseoir, il n'allait pas rentrer. Alors quand tu as demandé qu'est-ce qui se passe, on t'a pas répondu. Mais je suis en train de poser mes questions pour voir comment ça se passe. Mais on t'a répondu maintenant. Mais maintenant que j'ai vu que vous êtes peut-être vous êtes des hommes sincères, pas peut-être, mais vous êtes des hommes sincères. Vous dites que vous n'êtes pas en conflit avec n'importe qui. Oui, est-ce que tu es prêt maintenant à venir? Je suis prêt à m'engager. Attends, oui. Attends, comment tu attaques vite? Comment tu attaques vite? Ah bon, comment il croit vite là-haut? Voilà. Mon frère, on insiste dessus. C'est quand on a dit là, on a parlé de notre religion. Et ça, c'est la vérité de notre religion. Est-ce que toi, tu es prêt à adhérer à notre religion? Oui. Attaque lui. Tu as vu qu'elle ne s'est pas trompée. Attends, essaye de bien Ah, faut essayer. J'ai dit, hein, nous, on est musulmans. L'islam nous enseigne la paix.
la tolérance et l'amour du prochain. Oui. On présente notre religion. On défend notre foi. Non. Sans pour autant être violent. On ne fait pas la guerre. On ne fait pas guerre chez nous. Non, non, non. On ne fait pas palabre chez nous. On ne fait pas brutalité chez nous. On n'adore pas les idoles. Non, on non, adore non. un seul Dieu. Allah. Dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Non. On est propre. Et Allah. on adore Dieu 5 fois par jour. Pour nous rappeler de lui. Et pour nous dire que, pour nous demander pardon pour nos péchés. Pour qu'il nous garde une place au paradis. Non. Est-ce que cette religion-là t'intéresse? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Si et seulement si ce que vous avez dit est juste, je suis prêt à marcher. Ce qu'on a dit, c'est C'est juste. juste. Est-ce que tu es Est-ce prêt? que tu es prêt? Oui. Takbir! Tu as dit que je ne me suis pas trompé. moi. Il faut faire Je ne me suis pas trompé. Rapidement, on va la converser avant de parler de l'islam. Ok. Il faut lever ton index droit. Prends le micro avec la main gauche. Les frères, on va l'accompagner encore. Hein. Ashhadu. Je répète. Ashhadu. Ashhadu An. an La ilaha. la ilaha Illallahu. illallah Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. an Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. J'atteste J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'il n'y a de divinité digne d'adoration digne d'adoration sauf Allah. sauf Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad que Muhammad est le messager d'Allah. est le messager d'Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Jésus-Christ que Jésus-Christ est le messager d'Allah. est le messager Tu es d'Allah. devenu musulman, tous tes péchés aussi sont pardonnés. Takbir! Mon frère, désormais tu es devenu un habitant de paix, un pratiquant de paix et un modèle de paix. Chez nous, il n'y a pas de conflit. Écoute ce que Allah dit dans le Coran pour que tu comprennes bien où tu as mis tes pieds. Vas-y. Allah il te confirme, il parle, il annonce, il dit il est le véritable et il est en train de parler de ceux qui vont entrer dans la religion de Dieu. Vas-y. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Il dit quand tu vois les gens entrer en foule dans la religion de Dieu, quand tu vois les gens devenir musulmans, se convertir, il faut rendre gloire et louange à Dieu, implorer son pardon et sa miséricorde. Parce que les gens qui décident de quitter les ténèbres pour venir à la lumière, ce n'est pas chose facile. La religion de l'islam, ce n'est pas une religion des paresseux, c'est une religion des guerriers. On se réveille 5 fois par jour. La première prière commence à 5 heures. Tu sais pourquoi on se réveille à 5 heures? Parce qu'on dit, l'avenir appartient à celui qui fait quoi? Se lève tôt. Nous, on se lève tôt pour parler à qui? À Dieu d'abord. On parle. Notre première parole sont adressées à Dieu avant de parler à un être humain. Imagine, tu te réveilles un matin, tu mets ton travail dans les mains de Dieu, il te confirme. Quand tu as parlé à un homme, il va accepter, il va accepter. Si, Il accepte. C'est que si ton cœur est sincère, dès le matin, tu as tissé une alliance avec ton Créateur, tu implores son pardon du début de la journée jusqu'à la fin, encore on prie, la dernière prière. Toi, ton début et à la fin. Au début, tu as mis Dieu. Au milieu, tu as mis Dieu. Et à la fin, tu as mis Dieu. Toi, ta vie là, est comblée par Dieu. Même quand tu pêches, Dieu sait que toi, tu es un homme là. Chaque fois, 5 fois par jour, tu viens te procéder devant lui. Tu sais pourquoi on met notre front à terre? Pour montrer à Dieu qu'on n'est rien. Non. Parce que notre beauté, c'est sur notre visage on voit. Quand tu me vois choco aujourd'hui, c'est parce que mon visage est propre. Tu fais mon malin, les filles, elles m'ont make-up. Elle peut taper 4 heures du temps devant le miroir. Je te dis. À cause de quoi? Pour se rendre belle. Parce que son visage lui coûte cher. C'est précieux. Son visage qui lui coûte cher là. Elle dit prends. Mets ça au sol pour me Pour montrer montrer que tu n'es rien. Si tu m'humilies, moi je te rends grand. Voilà pourquoi on met notre front à terre pour dire Allah, tu es le seul qu'on doit adorer. Voilà dans quoi tu as mis tes pieds. Voilà la religion de voilà la religion de l'islam. On se prosterne, on s'humilie. Parce que là-bas, devant Dieu, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de beaux, il n'y a pas de forts, il n'y a pas de fortes. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Non. La seule personne qui a la place librement, c'est l'imam. C'est-à-dire que nous tous, on se colle. Même chose. Pauvres, riches, mécaniciens, menuisiers, Boulanger, on se met ensemble. bac plus 5, bac moins 5, Nous tous, tout le monde. on est devant notre Créateur et puis on l'implore. Il n'y a pas de distinction chez nous. Non. Et même quand tu es le plus grand pécheur, la coqueléo, le tchandjou, le voleur, le braqueur, quand il entend Allahu Akbar, son cœur frémit. Il dit, ouais, la parole qu'il vient d'entendre, c'est une parole lourde. Dieu m'appelle. Malgré mes péchés, il vient m'aligner devant lui. Il dit, Dieu, pardonne-moi. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je suis foutu. Quand Dieu voit ça,
il est content de te voir parce que malgré tes péchés, tu le crains. Parce que tu sais que tant que tu t'es pas repenti, un jour c'est lui qui aura le dernier mot sur toi. C'est clair. Voilà la religion que tu es venu. C'est une religion d'amour, de paix et de spiritualité. Bienvenue à l'islam, car on donne le verre de fréquence. Amen.